Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mardi 30 octobre 2018, voici la une du journal. Les innovations dans le secteur éducatif camerounais, le projet d'intégration de la formation agricole dans le primaire et secondaire est lancé. Révolution à vivre en tête du journal. Les innovations du septennat à venir, en évaluation dans le 20h30 ce soir, la réalisation de l'engagement du président de la République pour les femmes et les jeunes est en perspective dans le journal. Les innovations sécuritaires pour l'organisation de la CAN 2019, évaluées par les officiels de la CAF dans la région de l'Ouest. La visite de ce site est en page des sports. Voilà pour les titres. En ouverture du journal, ces changements majeurs dans l'enseignement au Cameroun, les élèves du primaire et du secondaire vont recevoir une formation en agriculture. Le ministre Henri Eyebéaïssi lançait le projet ce mardi au lycée classique et moderne de Saas, c'est dans le département de la Léquié. Cérémonie en présence des deux ministres en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires. C'est là une prescription présidentielle qui se concrétise. Oswald Modon. Le projet a pour ambition de creuser les sillons de l'agriculture de seconde génération. Son importance et la détermination des pouvoirs publics justifient qu'il prenne racine dès le primaire. Aujourd'hui, la formation en agriculture intègre les programmes officiels des écoles, lycées et collèges de l'ensemble du territoire national. Il s'agit de susciter cet intérêt pour l'agriculture que le chef de l'État a prescrit et susciter des vocations pour que, avec le renouvellement, le rajeunissement, la régénération de la population des producteurs agricoles, nous puissions faire assurer à l'agriculture son rôle dans l'économie. L'innovation historique passe par l'appropriation des aptitudes par les jeunes. Cette volonté du sommet de l'État entend professionnaliser davantage les acteurs d'un secteur clé pour l'économie nationale. Le message du président de la République, la prescription d'intégrer justement cette agriculture dans les programmes d'enseignement, cette prescription est réalisée aujourd'hui et c'est un grand chantier qui s'ouvre. Ce n'est qu'un début, mais c'est en même temps la consécration de la matérialisation d'un engagement présidentiel pour relever ces défis. Sur le terrain, la mise en œuvre sera assurée par le projet d'intégration de l'enseignement de la formation agricole et rurale dans les établissements scolaires au Cameroun. Ceci sous l'encadrement du MINADER, du MINEDUB et du MINESEC. Le lycée classique et moderne de Saas et les autres établissements scolaires du pays devront bientôt voir germer les premiers plans de l'initiative. Cette politique vise également l'accompagnement des structures déjà établies dans ce champ d'action. Et la convention signée avec un institut privé basé à Saas pour un don d'équipements et de matériels agricoles posait déjà les jalons d'un projet ambitieux. Au Cameroun, il existe déjà des établissements dédiés à la formation agricole. C'est le cas de l'Institut agricole d'Obala également dans la Léquié, où les élèves sont initiés aux métiers agro-pastoraux dès le secondaire. Voyons ce parcours. C'est ce reportage de Agnès Solange à Besselon. Ils n'ont pour horizon que les plantes et les animaux. En classe de seconde, série terre, les élèves s'entraînent pour devenir les entrepreneurs agro-pastoraux. En premier, on se spécialise. Il y a la production végétale, il y a la production animale, il y a la transformation des produits. Après le BEPC, le choix orienté vers la série technique, production agricole précisément, est sanctionné par le baccalauréat AG. Les portes du supérieur par contre restent ouvertes à tous. Avec un bac C, Axel, 18 ans, n'a pu résister à l'appel de la terre. Mon grand frère faisait l'agriculture et tellement il faisait bien, ça m'a passionné. Après mon bac, mes parents voulaient m'envoyer faire la médecine. Mais moi, je voulais suivre ma passion. Voilà pour ça que je suis venu m'inscrire à l'ICIAGO. Et je sais, j'ai confiance que je vais réussir dans ce que je vais faire. 800 étudiants sont formés cette année scolaire et académique. Le nombre d'apprenants a triplé dans la seule filière entrepreneurs agro-pastoraux. Un engouement visible qui s'explique. Je pense que les gens finissent par comprendre un peu l'orientation du chef de l'État, c'est-à-dire que la terre ne trompe pas. En fait, tout peut te tromper sauf la terre. Et la terre est la véritable structure qui crée les richesses. On prend un exemple simple, tu plantes une graine de maïs, cette graine de maïs va te donner
2 à 3 épis de maïs. Et ces 2 à 3 épis de maïs vont te donner des centaines, voire des milliers de graines. Des performances qui ont facilité le partenariat avec l'État. Aujourd'hui, l'Institut agricole de Bala est un incubateur de jeunes entrepreneurs agro-pastoraux après celui de Bingela. Après la formation, le jeune ingénieur est suivi pendant 16 mois avant de s'installer à son propre compte via des programmes bien encadrés. Et même dans les lycées et collèges d'enseignement général, il faut dire que l'initiation à ces activités du monde rural est présente dans les programmes. On appelle cela le travail manuel ou encore les sciences de la vie et de la terre. Immersion dans ces classes d'initiation agro-pastorale, c'est en compagnie de notre reporter Vanessa Donjok. Creuser, fouiller, bêcher à cœur joie. Ici, on prend plaisir à travailler la terre sans avoir peur de se salir les mains. J'ai fait topographie. Travailler comme ça n'est pas un problème pour moi. Quand il faut aussi l'établissement propre, ça me plaît. En faisant TM, ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Avoir ma propre plantation après mes études, soit cultiver moi-même. Comme dans bien d'autres établissements d'enseignement secondaire, on accorde une place de choix à l'agriculture à travers le travail manuel, à l'exemple du laboureur et ses enfants. Une matière qui fait partie intégrante du programme scolaire, de quoi éveiller en eux le goût des métiers agro-pastoraux. Dans le travail manuel, déjà ils apprennent à défricher, ils apprennent à labourer, ils apprennent à s'aimer, ils apprennent à suivre l'évolution de la plante, ils apprennent à récolter. Familiariser les élèves avec les pratiques agricoles, c'est l'un des objectifs majeurs visés par les sciences de la vie et de la terre qui s'articulent autour des thématiques liées à la gestion des ressources naturelles. C'est bien pour l'élève de maîtriser cet environnement-là et maîtriser surtout la terre, à partir de laquelle sont produites les principales ressources pour les êtres humains. Et si les lycées d'enseignement technique et général suscitaient des vocations agricoles? Visiblement, on n'est pas très loin du compte. Ne dit-on d'ailleurs pas que la terre ne trompe jamais? Et c'est là le chef de l'État qui l'a dit. Voici le deuxième épisode du feuilleton de la semaine qui relate la vie de ses compatriotes installés loin de la capitale qu'ils rallient quotidiennement pour leurs activités. Focus ce soir sur la scolarisation de ces enfants, des parents qui vivent dans les localités éloignées de la capitale. Voici donc le quotidien de Angeline et de ses 3 fillettes domiciliées à Etoa. C'est un petit village à la périphérie de Yaoundé, obligé de changer d'école et de mode de vie. Ces tranches de vie sont racontées ici par Laurence Okalia. Le ciel des toits, à 20 km de Yaoundé, est une fois encore ravi de réveiller ses nouveaux habitants arrachés à la capitale. Angéline et ses 3 demoiselles ouvrent la journée avec la prière de routine. Si le bon Dieu leur a permis de voir le jour des toits, il leur a aussi donné du courage pour ensemble aller loin de la capitale. Nous avons quitté le quartier Mélène pour Etoa. On est vraiment calme ici. Ça prête vraiment à l'étude. C'est vrai qu'ils sont encore tout petits, mais même pour mes propres travaux, vraiment l'environnement y prête. J'ai voulu les laisser dans leur ancienne école, mais il y a eu un problème de l'éloignement. Du coup, j'ai été donc obligée de chercher un établissement scolaire sur place ici. Les horaires des jeunes dames ont complètement changé. C'est pourquoi les réveils ont toujours un goût de sommeil. C'est la plus petite qui cause généralement les problèmes. Parfois, c'est le réveil. Elle ne veut pas quitter le lit. Elle ne veut pas vite se lever au même moment que ses sœurs. Ce matin, comme beaucoup d'autres, elles optent pour le style hivernal. Et l'on ne tardera pas à comprendre pourquoi. 6h45, départ à pied. Le chemin est assez court, mais pas mal boueux. Heureusement, avec leurs bottes, la contre-attaque est imperméable. Partir de la capitale a mis fin à leur parcours embouteillé. Maintenant, elles font chemin avec la verdure. Bien que ce changement soit encore pénible, avec le temps, les demoiselles ne tarderont certainement pas à comprendre que la vie en périphérie ne leur a pas encore chanté ces belles chansons. La politique dans la suite du journal et d'abord ce message de félicitations
des citoyens du Rassemblement des citoyens camerounais. Des félicitations adressées au président de la République, Paul Biya, suite à notre déclaration de soutien à votre candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le Rassemblement des citoyens camerounais a l'honneur de vous adresser ses vives félicitations pour votre élection à la magistrature suprême. Nous reconnaissons que votre réflexion sur la culture nationale est strictement incontournable et qu'ensemble nous devons apporter cette éducation à notre peuple. Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de notre haute considération. C'est signé de Tonien Jean-Alphonse. Et discrètement, mais très certainement, les préparatifs sont en cours pour la cérémonie de prestation de serment du président Paul Biya devant les représentants du peuple. Ce septennat à venir se veut également celui des jeunes et des femmes. Selon la profession de foi du candidat Paul Biya, il s'agira à la lecture de cet engagement d'améliorer la place de ces deux catégories sociales dans la vie nationale. Rodrigue Bertrand Thienot explore ici les voies et moyens pour atteindre cet objectif. Les jeunes et les femmes furent indéniablement au centre d'une grande attention au cours du dernier septennat. Nous avons déjà 2 femmes préfets, ce qui était inuit au passé. Le nombre de députés a augmenté, est passé de moins de 15% à 31,1%. Nous avons le Sénat qui est une nouvelle institution qui a une représentation de 26%. Le rôle au sein de la société sera amélioré au cours du nouveau septennat en actionnant des leviers dont l'un a été révélé dans la profession de foi du président élu. Dans cette profession de foi, je pense qu'il est clairement expliqué que au-delà des opportunités qui sont offertes aux jeunes, il va développer, il va légiférer pour que les femmes comme les jeunes aient des quotas dans les grandes sphères de décision de la République. Nous devons donc capitaliser, surtout sensibiliser les femmes pour qu'elles osent. Et elles doivent bien sûr s'inscrire sur les listes électorales, s'impliquer davantage dans tous les domaines d'activité et surtout nous devons encourager la jeune fille à aller à l'école. Sur le point particulier des quotas, il faudra être proactif. Le président va continuer dans ce sens, mais en ce qui concerne la jeunesse en particulier, il y a le côté industriel qui va bénéficier des plans directeurs de l'industrialisation qu'on a élaborés, avec l'élaboration du plan directeur de l'industrialisation qui est basé sur l'agro-industrie, sur la transformation minière et d'autres secteurs. Je pense que la jeunesse n'a pas une compétition avec quelqu'un d'autre. Tout le monde qui va être recruté dans ce secteur, c'est la jeunesse, uniquement la jeunesse. C'est donc un septennat plein de promesses qui s'annonce pour les poids lourds de la démographie camerounaise, les jeunes et les femmes. Je vous donne lecture de 16 autres messages de félicitations au président de la République. Le premier est signé du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Il écrit: Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays en qualité de président de la République du Cameroun. En cette heureuse circonstance, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement congolais, ainsi qu'aux miens propres, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je formule à votre égard pour ce nouveau mandat tous mes vœux de succès dans l'accomplissement de vos fonctions, notamment en matière de paix, de sécurité et de stabilité pour votre pays. Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer davantage avec votre Excellence au renforcement des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux États et à la consolidation de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Un peu plus loin, la République algérienne démocratique et populaire, dont le président, son Excellence Bouteflika, adresse le message de félicitations qui suit à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Il écrit: Monsieur le Président et chers frères, au lendemain de votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République du Cameroun, j'ai le grand plaisir de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de réussite dans l'exercice de votre noble et exaltante mission. Je voudrais également féliciter à travers vous le peuple camerounais qui, grâce à sa maturité et à sa participation active exprimée lors du rendez-vous électoral du 7 octobre 2018, a fait triompher les valeurs de la démocratie. Votre riche expérience politique et l'engagement dont vous avez toujours fait montre pour le développement et la prospérité du Cameroun vous permettront, j'en suis convaincu, de guider votre peuple vers l'accomplissement de ses attentes et de ses aspirations pour davantage de paix, de progrès et de bien-être. Je saisis cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon attachement au maintien de la dynamique de coopération qui caractérise les relations entre nos deux pays et je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma haute considération. C'est donc signé de son Excellence Abdelaziz Bouteflika. Parlons dans la suite du journal Économie et de l'Afrique centrale qui tisse son réseau pour des télécommunications à moindre coût. Le Comité national du projet de connexion du haut débit à fibre optique dans la sous-région tenait ce mardi sa 6e session ici à Yaoundé. Des travaux du projet baptisé African Backbone étaient conduits par Madame la ministre Minette Libom Liliken. D'autres précisions avec Marie-Laurence Nke. Le projet central African Backbone, constitué d'une composante régionale et une composante pays, vise à la réduction du coût élevé des télécommunications TIC sur le climat des affaires dans la sous-région. Il vise également à la création d'emplois sous toutes ses formes et à l'extension de la production des biens et services, contribuant à la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne les populations rurales, on a un système d'information des marchés et climatiques qui va permettre aux populations des zones rurales de pouvoir bénéficier de l'accès au marché et en même temps connaître la météorologie de leur sous-région. Après une période d'hibernation, cette session vise à booster les activités du projet afin de fixer de nouveaux caps de performance qui vont permettre la mise en œuvre d'un réseau de télécommunications haut débit à fibre optique en Afrique centrale. Cette phase que nous gérons va apporter 1000 km de fibre optique au Cameroun. Rien qu'à partir de cela, ça va permettre de connecter plusieurs et d'avoir la large bande disponible. Donc automatiquement, quand on fera la composante de calcul des prix, cela va baisser. Donc c'est un projet qui est important pour le Cameroun et pour la sous-région. Il est donc question de mettre en œuvre des infrastructures de télécommunications adéquates visant à rattraper le retard du Cameroun dans le développement de l'économie numérique et au-delà, à accélérer l'industrialisation de notre pays. Ces chiffres dans la suite du journal, 150 milliards de francs CFA pour financer 40 projets. C'est là le contour du 5e emprunt obligataire de l'État du Cameroun. Des contours dévoilés lors de la cérémonie présidée jeudi à Yaoundé par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui a rappelé l'objectif et l'intérêt de cet autre emprunt obligataire pour le financement des infrastructures en cours. D'autres précisions avec Ruth Alice Ntientier de CRTV Centre. L'État du Cameroun lance son 5e emprunt obligataire dans un contexte marqué par la fusion de 2 places financières de la CEMAC,
Et c'est à compter de ce lundi 29 octobre 2018 et ce jusqu'au 9 novembre prochain que l'État du Cameroun va rechercher sur le marché financier la somme de 150 milliards de francs CFA. Je voudrais préciser que cet emprunt obligataire que nous lançons avait déjà été prévu dans la loi de finances de l'année. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire l'aboutissement, peut-être pas encore l'aboutissement parce que maintenant il faut souscrire, il faut beaucoup travailler. Nous avons eu beaucoup de discussions avec la BEAC pour les histoires de pondération, mais ça nous a pris un peu de temps. Dieu merci, tous ces obstacles ont été levés et nous lançons l'opération maintenant. L'emprunt obligataire 2018-2023 permettra de réaliser et de finaliser d'importants projets d'infrastructure, les autoroutes et l'électrification, plus précisément les travaux de construction du complexe sportif d'Olembe et ses voies d'accès financées à hauteur de 30 milliards de francs CFA. À noter également 9 milliards pour le barrage de Meuvele ainsi que 500 millions de francs de dotation pour le barrage de Bini et Ouara. Nous avons identifié dans le budget un certain nombre d'opérations et nous avons pensé que faire appel à l'épargne nationale serait de bon ton parce que cela aussi, ça renforce, nous pensons, ça renforce le patriotisme en ce sens que c'est les souscripteurs, c'est les personnes physiques ou morales qui participent elles-mêmes à la mobilisation des ressources pour la réalisation des opérations de développement. Cet appel public à épargne est porté par un consortium de prestataires de services d'investissement mandatés par l'État du Cameroun et composé d'Afriland First Bank, EDC Investment Corporation, Société Générale Cameroun, BISEC, CBC, la Standard Chartered Bank Cameroun. Et les obligations portent intérêt fixe de 5,6% sur une durée de 5 ans et le remboursement du capital sera linéaire après la même période. Ce cri d'alarme qui résonne de plus en plus fort. La planète va mal. Le rapport Planète Vivante 2018 révèle que la Terre a déjà perdu près de 60% de ses ressources et de sa biodiversité. Une autre alerte lancée ce mardi par le directeur national du Fonds mondial pour la nature, le WWF. C'était à l'occasion de la présentation de ce rapport ici à Yaoundé. Comment donc inverser cette tendance suicidaire? Question à Florence Ngwangele. La biodiversité diminue à un rythme alarmant. L'exploitation abusive de la faune et de la flore par l'homme est responsable de la perte de cette diversité biologique. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, depuis 1998, évalue l'état de la biodiversité dans le monde pour mieux agir. Des données sont consignées dans un document. C'est le rapport Planète Vivante. Il y a eu 60% de diminution de la biodiversité entre 1970 et 2014, dû au fait que la population mondiale augmente. Et il faudra qu'on gère toutes ces populations avec ressources fixes. Au cours de la présentation de l'édition 2018 de ce rapport sur la planète vivante, aux scientifiques, spécialistes de la nature et à la presse, il ressort que plusieurs actions seront menées par WWF pour inverser la tendance de la perte de la biodiversité au Cameroun. Nous avons opté pour conserver les éléphants et les grands singes. Nous devons d'abord travailler pour faire les bonnes pratiques en matière de gestion durable. Le troisième axe, c'est l'agriculture. Dans l'agriculture, nous devons travailler pour réduire l'impact de l'agriculture sur la déforestation. La nature est généreuse, mais la pression des activités humaines sur elle ne permet plus à la planète de se régénérer. Il faut agir et cela passe par la gestion durable des ressources naturelles. Dans ce domaine de la biodiversité, parlons de cette réunion de sécurité plutôt spéciale dans la région du centre. Le gouverneur Nasseri Paul Béa et le directeur général de l'aéroport de Nsimalène, accompagnés des forces de maintien de l'ordre, se concertaient à Yaoundé pour évaluer les risques aviaires et animaliers qui pèsent sur l'aéroport international de Yaoundé. François Bakary de CRTV Centre. La rencontre a mis ensemble les différents chefs d'escale en activité à Yaoundé, les responsables des ministères sectoriels, le directeur de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalène et les forces de maintien de l'ordre, tous membres du comité de risque aviaire et animalier sur l'aérodrome de Yaoundé-Nsimalène, comité créé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce comité est très important pour lutter contre les animaux
et les risques aviaires qui peuvent atteindre donc, ou empêcher un bon vol ou bien décollage ou atterrissage des avions. Selon le directeur de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, en 2018, 14 cas ont été recensés et cela ne va pas toujours sans conséquences, parfois graves, sur les activités aéroportuaires. Nous avons recommandé aux différents partis de faire donc aboutir les textes phoniques et écologiques en ce qui concerne les différentes sectorielles. Nous avons aussi pensé aux décharges publiques qui sont autour de ces aéroports. Ces décharges amènent et les oiseaux et les animaux. Une diapositive projetée à l'occasion a permis de sensibiliser et de rafraîchir la mémoire de ceux qui gèrent le domaine au quotidien. Prochaine réunion du comité en janvier 2019. Sécurité des personnes et des biens avec ces bons points du 5e BIR qui est basé dans la région de la Damawa. Ces éléments commandés par le lieutenant-colonel Désiré Maïdouan viennent de neutraliser 2 dangereux coupeurs de route dans la localité de Ardo-Gabdo. C'est non loin de Meiganga. Le récit de Daniel Belinga Ingeni à Ngaoundéré. Une opération à l'image des films de guerre. Pendant plus d'1 heure, l'échange de feu entre les éléments du 5e bataillon et les coupeurs de route a mis en éveil tout le village Ardo-Gabdo à environ 30 km de Meganga. Agissant sur renseignements bien ciblés, les éléments des forces de maintien de l'ordre, notamment le BIR, sont postés ici pour tendre une embuscade à un gang de 7 malfrats qui se met la terreur dans les environs. Aux encablures d'1 heure du matin, et a donc commencé à avoir des échanges de coups de feu. Et 2 malfrats, au moment où nous parlons, ont déjà été neutralisés. C'est donc un soulagement total pour ces populations qui vivent la peur dans le ventre. Parmi elles, les anciens otages de ces malfrats. Ces bandits de grands chemins, tels une armilis, étaient bien fournis en armes de guerre. 2 AK-44, un Galil, 7 boîtes à chargeurs et plus de 205 munitions de divers calibres. Malgré tout ceci, l'autorité rassure, en appelle tout de même à la collaboration des populations. L'État et l'armée nationale sont là pour protéger l'ensemble des citoyens ainsi que leurs biens. Nous voulons surtout les inviter à collaborer avec nous, notamment dans le cadre de la desserte du renseignement prévisionnel. Ce coup de force du bataillon d'intervention rapide redonne à ses habitants espoir et vigueur. Cela se lit sur les visages tout heureux et lumineux des populations. En culture, le Ngondo 2018 s'annonce. Le lancement officiel des festivités, c'était ce mardi à Douala. Sa Majesté Salomon Madiba Songhé, président du Ngondo, a donné une conférence de presse pour dévoiler les particularités de cette édition. Découvrons cela à Douala avec Flore Écoulé. De nombreuses missions assignées à Sa Majesté Madiba Songhé, le président en exercice de cette assemblée culturelle du peuple Sawa, lors de l'assemblée générale pendant le Ngondo 2018 du 2 novembre au 2 décembre prochain sous le thème Moto, Mo, Boapo, entendez une personne, un peuple. Les points saillants, c'était quoi? L'état d'avancement des travaux de construction du siège, du futur siège du Ngondo. Ensuite, on a abordé la question du remplacement du secrétaire général, l'adjoint au secrétaire général numéro 1. Le Ngondo doit de plus en plus que par le passé, descendre vers les préoccupations du peuple Sawa et du peuple camerounais. Au rang des innovations de cette Assemblée générale du peuple Sawa à la salle des fêtes d'Akwa Douala, l'attribution pour la première fois du poste de secrétaire général adjointe du Ngondo à une forte tête, Sawa véritablement satisfaite. Après avoir dit la lourdeur des responsabilités, peut-être la fierté et l'honneur que, à l'unanimité, le choix des chefs se soit porté sur moi comme première femme à pouvoir être au bureau
du Ngondo. Les échanges qui se poursuivent pour l'établissement du budget du Ngondo 2018 ont permis de connaître celui de l'année dernière, établi à 180 643 786 francs CFA, répartis en dépenses et en recettes. La quête du jour est fixée à 328 100 francs CFA. Félicitations à la pionnière Nicole Claire Ndoko. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun était reçu ce mardi en audience par le ministre des Relations extérieures en son cabinet. Son Excellence Peter Henry Ballerin et le ministre Lejeune Belambela ont évoqué ensemble l'état des relations entre Yaoundé et Washington, ainsi que l'initiative américaine contre les défis du millénaire. Des fonctionnaires de haut rang au ministère des Relations extérieures prenaient également part à ces échanges. Le président de la Commission nationale anticorruption, lui également de son côté, échangeait ce mardi avec le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Au cours de cette rencontre, le révérend Dieudonné Massigams a salué l'accompagnement de la CRTV dans les actions que mène la CONAC. Je vous propose de l'écouter dans une interview conduite par Michel Renaud-Oranja. Quand un travail se fait bien, qu'on soit humble pour le reconnaître au niveau public, au niveau national. Nous sommes vers la fin de l'année et l'Union africaine a prévu que cette année soit l'année de lutte contre la corruption. Nous devons organiser au plan national avec la retransmission, si cela est possible, un service interreligieux qui permettra que chaque citoyen camerounais religieux se disent la lutte contre la corruption nous intéresse pour l'intérêt de notre pays. Je vous invite à présent à Moscou, la ville historique qui vient d'abriter le 66e congrès mondial des femmes chefs d'entreprise. Occasion pour notre reporter sur cet événement, Claire Ndingué, de découvrir la capitale russe et ses 12 millions d'habitants quotidiennement engagés dans une frénétique activité industrielle. Voici la carte postale de Moscou que signe Claire Ndingué. Après 10 heures de vol partir de Yaoundé, on découvre Moscou, capitale cosmopolite. On est frappé de la sortie de l'aéroport par les symboles du capitalisme, Mercedes, Bentley, Chrysler, Audi et j'en passe, parce qu'avant tout, Moscou est un centre industriel majeur et le cœur du réseau de communication ferré et routier d'un pays, celui de Vladimir Poutine, qui compte désormais parmi les plus grandes puissances européennes. Moscou concentre une part particulièrement importante de la richesse économique du pays. Elle produit 25% du PIB de la Russie, secteur industriel donc diversifié, dominé par la construction mécanique et la métallurgie de transformation auquel s'ajoute l'agroalimentaire reconnu mondialement pour son caviar et sa vodka. Centre politique, Moscou est le creuset du pouvoir russe. Nous sommes ici à la place rouge à Moscou, cette place rouge connue mondialement parce que c'est ici, sur cette grande place, que lorsque l'armée moscovite veut faire son défilé, lorsque Vladimir Poutine veut faire une démonstration de force au vu du monde entier, c'est sur cette place que cette grande armée, une des armées puissantes du monde, va essayer de faire son défilé. Et comme vous le voyez ici, sur cette place rouge, derrière les grilles, c'est le Kremlin, c'est là où se trouvent les bureaux de M. Vladimir Poutine. Et pour accéder à ce Kremlin, vous voyez une porte là-bas, il faut y aller et vous demandez un laissez-passer pour pouvoir rentrer dans le fort de Vladimir Poutine. La ville est également le siège de nombreuses institutions universitaires. Des Camerounais y font des études, une communauté camerounaise estimée à plus de 500 âmes, un siège culturel aussi doté d'un énorme patrimoine artistique et architectural. Il faut aller à Moscou, au théâtre du Bolchoï. Les femmes chefs d'entreprise mondiales ont eu droit à des sonnettes de l'opéra russe, le plus prestigieux du monde. Il faut aller également à Moscou, sans oublier qu'après Tokyo, c'est la ville la plus chère du monde. C'est promis, Claire, nous irons à Moscou.
Nous vous annoncions sa maladie hier soir sur ce plateau. Eh bien, Joe Masso n'est plus. L'ancienne gloire du Makossa s'est finalement éteinte ce mardi à 16h exactement à l'hôpital militaire de la région. C'était à Douala donc. Il était âgé de 67 ans. Geoffrey Williams Masso Mpessa, de tout son nom, laisse à la postérité artistique près de 10 albums et de nombreux titres à succès. Nous y reviendrons. En religion, la rentrée pastorale au diocèse de Mbalmayo, c'était hier lundi, autour du thème Église, gouvernance ecclésiastique et animation pastorale. Les travaux que conduit Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala, l'évêque de cette unité ecclésiastique, vont permettre l'évaluation des activités de l'année écoulée et puis d'envisager également les réformes qui s'imposent pour l'avenir. Le compte rendu de ces travaux avec Christian Batchegane. Solennité d'une ambiance studieuse dans cette chambre haute du centre d'accueil Notre-Dame du Perpétuel Secours, où environ 500 paroissiens du diocèse de Mbalmayo prenaient part à sa rentrée paroissiale, sous les bons offices de son Excellence Monseigneur Joseph-Marie Ndiokala, évêque de Mbalmayo. Les chrétiens, par leur baptême, sont partie prenante de la conduite des choses de l'Église, pas que l'évêque et les prêtres. Donc rapatrier toutes les expertises de nos chrétiens. Renforcement des capacités en gouvernance ecclésiale et animation pastorale ont contribué à écrire la grammaire de l'évangélisation, de la sanctification et de la gouvernance. Il s'agit pour l'Église dans ce diocèse d'engager des réformes significatives portant sur la gestion des hommes et des biens pour plus de traçabilité et de performance, conformément aux outils de gestion modernes relevant du droit canon et tels que voulus par le Concile de Vatican II. Rien n'a été occulté dans ce grand oral, les problèmes fonciers pour légitimer les terrains de l'Église, la sempiternelle prise en charge des catéchistes, l'encadrement des jeunes dans le déferlement des abjections sociales et politiques et la lisibilité dans la gestion des biens et fonds de l'Église. Des associations, des mouvements et qui gèrent des activités. En quoi est-ce que cette vie-là correspond au charisme de l'Évangile et un charisme fiable? C'est une église moderne marinée à une pastorale proactive au service de la cité que ces intendants du royaume de Dieu entendent bâtir dans un labeur diligent. Retour à la nécrologie pour annoncer le décès de Mahamat Bahar. Il n'est plus. Le secrétaire permanent de l'Association culturelle islamique du Cameroun, antenne de la région de l'extrême nord, est décédé samedi à Garoua des suites de maladies. Évocation de sa vie et de sa carrière avec Aladji Mustafa à Maroua. La région de l'extrême nord vient de perdre l'un de ses plus grands acteurs qui œuvrent pour la paix, le vivre ensemble et le dialogue interreligieux. Mahamat Bahar, puisqu'il s'agit de lui, né le 1er avril 1954 à Mora, quitte la scène après avoir effectué un parcours couronné par l'obtention d'un certificat de paix et de sécurité de l'université de Maroua. Ses proches gardent de lui l'image d'un homme rassembleur. Bahar a été l'un des pionniers de Akadir ici à l'extrême nord. Et à chaque fois, quand il y avait une activité, l'implémentation des activités, il était toujours présent. Et c'est lui qui nous donnait des conseils. De l'image d'un père, d'un papa, d'un sage, qui est toujours là, prêt à donner conseil. Autant qu'il est important pour la société, il est plus important pour la famille. Il avait été une personnalité vraiment avec les gens. Secrétaire permanent de l'Association culturelle islamique du Cameroun, antenne de l'extrême nord, membre du comité de pilotage de ACEFA, Mahamat Bahar a aussi été facilitateur de plusieurs ateliers organisés par des ONG. Traducteur français-arabe, acteur du développement local, lauréat du premier prix du concours Famille et Terre de l'Union des producteurs agricoles, développement international du Québec au Canada et chevalier du mérite camerounais, Mahamat Bahar, décédé le 27 octobre dernier à Garoua, de suite de maladie, laisse une veuve et 6 enfants inconsolables.
Avant la page des sports, ce télégramme officiel de félicitations adressé par son Excellence le Président de la République du Cameroun, Paul Biya, à son Excellence Madame Sahle-Work Zédé, la Présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, à l'occasion de son élection par le Parlement éthiopien à la présidence de cette République démocratique fédérale d'Éthiopie. En sport, sur les pas des inspecteurs de la CAF chargés d'évaluer la sécurité des sites de la CAN Total Cameroun 2019, la mission conjointe CAF-FIFA était ce mardi dans la région de l'Ouest sur les stades, les hôtels et l'aéroport de la ville. À Bafoussam, retrouvons William Jakam. Évaluer l'état sécuritaire des infrastructures sportives, hôtelières et aéroportuaires à l'ouest, la commission conjointe CAF-FIFA a entamé sa visite par le stade de 2400 places de Mbouda, dont le taux de réalisation actuel est au-dessus de 55%. Des vestiaires à la pelouse, en passant par les gradins, les émissaires de la CAF ont inspecté les aspects techniques de ce stade d'entraînement. Dans la même perspective, les stades de Bafoussam et Banjoun sont passés au triple de cette commission. Au stade omnisport de Bafoussam-Kwekong, retenu pour la compétition, les dispositifs d'accueil et de sécurité sont passés au peigne fin. Volet hôtelier, le Tajidor Garden Palace de Bangou a fait l'objet d'une visite minutieuse des experts de la CAF qui ont salué le professionnalisme de cet établissement hôtelier. Au-delà des avancées considérables à observer, dans les stades, hôtels et aéroports à l'ouest, la délégation conduite par le colonel Djibrila Ima Amidou, au cours de la réunion de restitution, a instruit le COCAN Ouest à mobiliser les équipes dans les chantiers afin de livrer les travaux dans les délais. Au niveau de la mobilité urbaine, la fluidité des axes pour faciliter la liaison entre les différents sites a été recommandée. De Bafoussam, nous annonçons la fin de ce 20h30 et l'essentiel à retenir, c'est l'introduction de l'agriculture dans le programme des élèves du primaire et du secondaire au Cameroun. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural lançait le projet ce mardi à Sa, dans le département de la Léké. Le nouveau septennat du président de la République, Paul Biya, s'annonce avec un engagement fort pour l'amélioration du rôle des femmes et des jeunes dans la société. C'est possible, a-t-on entendu dans ce journal. Et puis on vient de le voir, les experts de la CAF et de la FIFA en charge de la sécurité des sites de la CAN 2019 évaluaient le site de la région de l'Ouest ce mardi, l'aéroport de Bamengoum et les infrastructures sportives et hôtelières jugées là-bas en voie de sécurisation. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Elvire Nina Galim et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. Vous aurez d'autres informations sur cette antenne à minuit en compagnie de Jean Cyriac Bessé et de Patricia Leba Moutoukson. Retrouvez juste après ce journal Olivier Kingemouli dans le magazine économique Par ici le débat économique. Vous pouvez revoir ce journal et les éditions d'information de CRTV News sur notre site www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV donc et à demain 20h30.